Bonjour, bienvenue sur ma vidéo numéro 8 dans laquelle aujourd'hui nous allons voir un nouveau point fantaisie qui s'appelle donc le point de riz. Je vous fais voir. Ce sera la vidéo numéro 8. Donc tous mes carrés sont notés, hein, bien sûr. Celui-ci, je vous l'ai préparé au préalable. Donc vous voyez, le point de riz, en fait, c'est une alternance de mailles envers et de mailles endroit. Donc là, on n'a pas vraiment d'endroit et d'envers sur le travail. Je vous fais voir. Donc là, voici. C'est très agréable à toucher, ça fait un petit relief, très sympa. C'est un point qui va être très simple, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une alternance de mailles endroit et de mailles envers. Voilà, donc pour le faire avec vous aujourd'hui, j'ai donc pris cette petite laine de chez Fil d'Art, qui est très agréable à toucher, très sympa. Elle se tricotera donc en aiguille numéro 4, pour lequel j'aurai besoin de 19 mailles pour 27 rangs pour effectuer un carré donc de 10 par 10. Donc comme d'habitude, on fera 1 x 2. Donc aiguille numéro 4, 3,5, 4, ça passe, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris bien sûr mes préférés, les numéros 4 en aiguille circulaire avec le câble métallique. Voilà. Je vais tricoter en aller-retour comme d'habitude, donc vous pouvez me suivre avec vos aiguilles droites, il n'y a pas de souci. Donc j'avais déjà tiré le centre de ma pelote. Je vais récupérer l'extrémité. Voilà, j'avais préparé un petit peu à l'avance. Donc pour celle-ci, on avait dit qu'il me fallait 19 mailles, il me semble. Donc je vais en monter avec vous aujourd'hui 38. Donc on tire une cinquantaine de centimètres comme d'habitude. On fait notre petit nœud. Je passe mon aiguille. Et on va monter nos mailles. Vous voyez, alors ça va nous donner un très joli carré, parce que cette laine, en fait, il y a 2 couleurs dessus en même temps. Donc ça va faire un truc très sympa. Là, c'est un mauve avec des petits reflets orangés saumonés. Très agréable. On s'en rendra plus compte quand on aura fait quelques rangs, parce qu'au départ, là, on ne verra pas beaucoup. Donc voilà. Donc vous montez bien vos mailles correspondant à la taille de vos aiguilles qui va avec votre laine, à votre guise, pour effectuer toujours un carré de 20 cm par 20 cm. On se retrouve ensemble pour tricoter le premier rang. J'ai monté toutes mes mailles. Voilà, elles sont toutes sur mon aiguille. Nous allons commencer ensemble le rang numéro 1 de ce carré au point de riz. Donc vous allez voir, c'est très simple. Rien de bien compliqué. Juste un petit instant, voilà. Donc pour commencer, je vais tricoter une maille endroit. Donc ça, on sait faire, on a vu depuis le départ. Voilà. Je vais passer mon fil à l'arrière pour tricoter la deuxième maille à l'envers. Je repasse mon fil devant et en fait, on va alterner tout le long de ce premier rang en faisant une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc on continue, endroit, envers. Et ça, jusqu'au bout du rang, une maille endroit, une maille envers. Je vous laisse faire donc ce premier rang en alternant bien une maille de chaque, endroit, envers, endroit, envers. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le deuxième rang. J'ai tricoté mon rang numéro 1, nous allons faire ensemble le rang numéro 2. Donc en fait, le point de riz s'explique sur le fait que ça va être toute une alternance de mailles endroit et de mailles envers, et ça va se faire sur 2 rangs. Donc rang 1, rang 2. Comme on a vu depuis plusieurs vidéos, je vous ai expliqué comment reconnaître des mailles endroit, des mailles envers. Donc une maille endroit se présente avec un petit V, la maille envers se présente avec une petite bosse. Là, quand je regarde la première maille de mon rang numéro 2, j'espère que vous verrez bien, elle se présente avec un petit V et la suivante avec une bosse, étant donné qu'on a alterné maille endroit et maille envers sur le rang 1. Pour commencer mon deuxième rang qui se présente avec un petit V, donc une maille qui est
endroit, je vais la tricoter à l'envers. Donc, je vais venir la piquer de droite vers la gauche en passant par-dessus mon aiguille de gauche, hein, bien sûr. Comme ceci pour les mailles envers, avec mon brin de laine qui est à l'arrière de mon travail. Donc, je tricote ma première maille du rang numéro 2 à l'envers. Je vais repasser de suite mon fil devant, car ma maille numéro 2 qui se présente est une maille avec une bosse, donc c'est une maille qui est envers, et celle-ci, on va la tricoter à l'endroit. Voici. Je repasse mon fil, puisqu'on alterne envers et endroit à chaque maille, donc je repasse mon fil devant, derrière, excusez-moi, je remets derrière, donc vers moi. La maille suivante, alors, hop, est une maille avec un petit V. Alors, quand mon objectif aura bien voulu se fixer dessus, donc on voit le V, donc elle est à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers. Et ainsi de suite. Je vais à chaque fois faire une maille endroit quand ma maille se présente en maille envers, et inversement, une maille envers quand ma maille se présente en maille endroit. Donc là, j'ai une petite bosse, c'est une maille envers, je la tricote à l'endroit. Et on continue. Envers, endroit. En fait, il faut simplement vous repérer à la première maille de votre rang. Si la première maille se présente est une maille endroit, donc avec un petit V, vous la tricotez à l'envers. Si c'est une maille qui se présente avec une petite bosse, c'est que c'est une maille envers. Et dans ce cas-là, vous la tricotez à l'endroit. Là, on va venir à chaque fois contrarier nos mailles. À l'endroit, on les tricotera à l'envers. Et à l'envers, on les tricotera à l'endroit. Donc, je vous remontre. Là, j'ai une maille qui se présente avec une petite bosse. Vous voyez, juste là, au bout de mon pouce. Donc, je vais venir passer mon fil vers l'arrière. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. Je laisse mon fil vers l'avant. Vu qu'elle a la bosse, je vais la tricoter à l'endroit. La suivante se présente avec un petit V. Là, on le voit bien. Je vais passer mon fil à l'arrière pour venir la tricoter à l'envers. Et on continue. Donc, je vous laisse terminer le rang numéro 2. Je reviens vous montrer pour le rang numéro 3. Et ensuite, vous pourrez continuer votre carré jusqu'à 20 cm de hauteur, sur lequel après on rabattra nos mailles et on fera le petit marquage pour l'ouvrage numéro 8. J'ai terminé mon rang numéro 2, donc j'ai tourné mes aiguilles. On va reprendre ensemble pour le rang numéro 3, qui sera identique au rang numéro 1 ainsi que tous les rangs impairs. On commencera donc toujours nos rangs impairs par une maille endroit, suivie d'une maille envers, et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc je vous montre déjà sur 2 rangs. Là, vous voyez, ça nous fait une alternance de petites bosses en fait en quinconce. C'est très sympa, c'est très agréable au toucher. Et en général, c'est des tricots du coup qui se tiennent très bien. Ça ne va pas rouler comme quand vous faites un jersey endroit ou un jersey envers. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, on voit un peu mieux. On s'en rendra plus compte quand on aura fait un morceau un peu plus haut déjà. Donc là, vous voyez, ma première maille présente une bosse. Comme ceci, on voit un peu mieux. Je vais essayer de me rapprocher. Donc, ma première maille présente une bosse. Je vais donc devoir la tricoter. Hop, je vais repasser mes aiguilles de l'autre côté. À l'endroit. Donc, tous nos rangs impairs commenceront par une maille endroit. Et après, j'alterne avec une maille envers et ainsi de suite jusqu'au bout de mon rang. Et en point de repère, donc on peut regarder si on a un petit V ou une petite bosse qui nous donnera le sens en fait de la maille, si c'est une maille endroit ou une maille envers. Maintenant, je vais vous laisser finir ce rang numéro 3 ainsi que monter vos rangs nécessaires pour obtenir nos 20 cm. Et on se retrouve ensemble pour finaliser ce carré numéro 8 qui s'appellera le carré au point de riz. À tout à l'heure.
J'ai monté le nombre de rangs nécessaires pour obtenir mes 20 cm de hauteur. Donc, je vous fais voir un peu le résultat. Donc, vous voyez, là, on se rend un peu plus compte de l'effet souhaité. Voilà. Donc, c'est un point, quand il est tricoté, qui se tient très très bien, contrairement au jersey que l'on a vu dans les vidéos précédentes, qui roule en bas. Là, quand vous faites ce genre de point, dès le départ, en fait, vous allez avoir une matière qui se tient très très bien. Vous voyez, ça fait plein de petits jours. C'est assez marrant. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir rabattre nos mailles et finaliser ce carré qui sera le numéro 8. Donc, comme toujours, voici. Donc, je pousse un peu mon ouvrage pour rabattre. C'est toujours la même technique. Hein, de toute façon, il n'y en a pas des tonnes. Donc, je tricote la première maille. Donc là, on a alterné des mailles en droit et des mailles en vert sur toute la longueur du rang. Donc, j'alterne toujours mes mailles, hein, bien sûr, pour garder un maximum de souplesse. Voici. Donc, nous allons faire ça tout le long de notre rang. Et on se retrouve pour faire le marquage de notre carré. À tout de suite. On termine donc ensemble. Là, c'était une maille en droit, je la tricote à l'envers. Je rabats. Ma dernière maille était une maille à l'envers, donc je la tricote à l'endroit. Voici. Donc là, j'ai la dernière boucle que je passe sur mon doigt comme d'habitude. Voilà, je retire mon aiguille. Je vais aller couper mon fil par ici. Et voilà, nous avons donc terminé notre carré numéro 8. Voilà, comme ceci. On a bien respecté donc le sens de nos mailles. Donc même lorsque je rabats du coup, ça me finit bien mon ouvrage. Nous allons faire le petit marquage comme d'habitude. Voici, et ce sera donc le carré numéro 8. Voici. Voilà. Hop. Donc vous voyez, on aura vu ensemble le point de riz. C'est une alternance, bien sûr, donc de mailles en droit et de mailles en vert. Voici, à chaque rang et à chaque maille. On se retrouve bientôt pour la vidéo numéro 9. Donc, si vous avez besoin, comme toujours, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à partager mes vidéos. Et nous allons apprendre à faire de plus en plus de points variés. On va bientôt commencer à voir les points ajourés également. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je vous expliquerai toujours tout, pas à pas. Et bien sûr, en vous rajoutant les petites indications importantes sur la vidéo. À bientôt!